Cette visite intervient sur fond d'intensification, de développement des relations russo-saoudiennes, à la fois dans le contexte de la crise syrienne, dans laquelle les deux parties soutiennent des camps opposés, et d'autre part dans le contexte de l'effondrement des prix du brut, qui affecte le budget, aussi bien le budget donc, russe que le budget saoudien. Et afin de tenter de limiter les dégâts de cette chute des prix du brut, les Russes et les Saoudiens ont noué un dialogue beaucoup plus profond que ce qu'il pouvait être auparavant, afin de tenter de coordonner leur production avec les pays de l'OPEP, plus la Russie, afin de coordonner donc leur production en vue de tenter de stabiliser la chute des prix. Alors, en ce qui concerne le volet énergétique économique, il y a des résultats, puisque l'accord OPEP+, qui a été signé en décembre 2016, a porté des fruits. Aujourd'hui, on est avec un baril dont le prix s'est stabilisé autour des 50-55 dollars environ, alors qu'il était tombé fin 2016 pratiquement en dessous de 30 dollars, ce qui était donc beaucoup trop bas, y compris pour les Saoudiens. Donc là, il y a des résultats. Donc l'enjeu à venir, c'est est-ce qu'on prolonge ou pas cet accord et dans quelles conditions on le prolonge. Ça, il faudra attendre la fin de l'année, donc le mois de décembre, pour voir ce qu'il en est. En ce qui concerne la Syrie, évidemment, les choses ont bien changé depuis 2 ans, puisque depuis l'intervention militaire de la Russie, il n'est plus question du départ du président Assad, en tout cas pas comme préalable à des discussions politiques. Et sur le terrain militaire, le rapport de force a été totalement modifié par l'intervention russe. Et les groupes d'opposition, les groupes terroristes qui pouvaient être soutenus par l'Arabie Saoudite, aujourd'hui sont clairement en difficulté, en très grande difficulté, et ne peuvent plus peser de manière déterminante sur l'issue militaire du conflit. D'abord, il faut qu'on vienne de rappeler que cette histoire du contrat d'armement russo-saoudien, c'est une information qui revient régulièrement depuis plusieurs années. Depuis pratiquement une petite dizaine d'années, on parle d'un super contrat russo-saoudien, dont le prix, toutefois, enfin le montant total, était plus proche des 10 milliards de dollars que là, des 3 milliards qui sont évoqués. Donc il semblerait en effet que les Russes et les Saoudiens aient formalisé leurs intentions de travailler en matière de coopération militaro-technique, ce qui est nouveau compte tenu du matériel qui est évoqué. Maintenant, pour concrètement savoir ce qu'il en sera, il faudra attendre la fin du mois d'octobre où se réunira la commission bilatérale russo-saoudienne pour la coopération militaro-technique. Et c'est dans le cadre de cette commission que seront discutées à la fois les modalités, les paramètres, je dirais, techniques du contrat et les modalités financières. En revanche, là où moi j'ai un petit doute, c'est sur les matériels qui seraient susceptibles d'être utilisés par l'armée saoudienne au Yémen. Je ne pense pas que les Russes seront d'accord de vendre à l'armée saoudienne ce type de matériel qui seront susceptibles d'être utilisés notamment contre peut-être des populations ou d'autres groupes au Yémen, compte tenu de la position de Moscou sur ce conflit qui jusqu'à présent a été discrète et principalement focalisée sur le volet humanitaire. En tout cas, il y a une intensification, une diversification des discussions, des sujets de discussion, notamment compte tenu de la place de Moscou qui a été complètement renouvelée sur l'échiquier moyen-oriental, notamment de sa relation avec Téhéran. On sait que pour les Saoudiens, le principal problème dans la région, c'est l'accroissement de l'influence de l'Iran en Irak, en Syrie, au Liban, qui pose un problème majeur à l'Arabie Saoudite. Et vu de Riyad, une des meilleures façons peut-être de régler ce problème, ou tout du moins de le traiter, c'est de discuter avec les Russes, qui ont assez largement contribué à cet accroissement de l'influence iranienne. Après le changement d'administration à Washington, la politique de Donald Trump au Moyen-Orient est en gros articulée autour de la mise en œuvre d'un nouveau containment de l'Iran, puisque Donald Trump a fait de l'Iran le sujet numéro 1 au Moyen-Orient, ce qui évidemment convient à l'Arabie Saoudite. Donc moi je ne m'attends pas non plus à ce que les Russes remplacent les Américains, si vous voulez, dans l'environnement stratégique des Saoudiens, il n'en est pas question. En revanche, dans la stratégie de diversification géopolitique des Saoudiens, la Russie a un rôle à jouer, puisqu'elle contribue aussi au rapprochement entre Turcs et Iraniens via la plateforme d'Astana,
et ce rapprochement ne fait pas non plus les affaires des Saoudiens. Donc il faut s'attendre à des améliorations, en tout cas des discussions peut-être plus soutenues au niveau des défis géopolitiques, et au niveau économique, on assistera peut-être à des investissements saoudiens en Russie. Peut-être que ces investissements seront amenés à s'accroître dans les mois ou les années à venir, ce qui serait signe effectivement d'un réchauffement plus important des relations.